Est-ce que la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen a fonctionné? Bah moi je crois pas. Je sais que ça va vous surprendre parce que prime abord on pourrait se dire mais Le Pen maintenant elle est partout dans les médias, le Rassemblement National est devenu grave dédiabolisé, donc c'est bien que la stratégie de dédiabolisation elle a fonctionné. Qu'est-ce que tu racontes? Ben moi je pense pas que ce soit grâce à la stratégie de dédiabolisation du RN si aujourd'hui le RN est dédiabolisé. Moi ce que je pense c'est que aujourd'hui le capitalisme il est en crise. Une crise de la surproduction, il y a plein de papiers sur ça si vous voulez vous intéresser plus en profondeur sur ce truc là. On a le taux de profit qui est en train de se péter la gueule, et concrètement ça, à chaque fois que ça arrive dans l'histoire, on a une montée des puissances réactionnaires, conservatrices, et donc aujourd'hui qui prennent la forme du fascisme. C'est une dynamique qui est historique et bien plus vaste que la simple stratégie de Marine Le Pen qui aurait eu un énorme cerveau en comprenant qu'en fait il faut mettre des cravates et parler calmement. Quel génie! Non, si aujourd'hui l'extrême droite elle est dédiabolisée et que la droite se rapproche de plus en plus de l'extrême droite, c'est avant tout sa dynamique de fond, et ça se matérialise notamment par exemple par des milliardaires qui rachètent tous les médias disponibles pour faire la propagande justement de ce qui eux pensent être des politiques qui vont leur permettre de garder l'ascendant, on va dire, qu'ils ont sur des travailleurs. C'est ça concrètement. D'un côté on a la gauche qui propose des solutions qui n'arrangent pas forcément les plus riches, et de l'autre côté on a les racistes qui proposent pas de solutions vraiment solides à quoi que ce soit, mais qui permettent de maintenir les riches au pouvoir parce qu'on va aller taper sur autre chose, et du coup, les gens vont se calmer, j'imagine. Donc non, c'est pas la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement National qui a permis au Rassemblement National d'être dédiabolisé, en fait. C'est juste une logique historique, cyclique, qui n'est pas très surprenante, et qui fait partie, justement, du capitalisme en tant que tel, qui est étudié par des gens qui sont des marxistes, désolé de le dire, qui expliquent encore le mieux pourquoi est-ce que, basiquement, tous les 50 ans, le capitalisme, il rentre en crise et qu'il y a des fachos qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et donc c'est pour ça que pour moi, il faut arrêter d'être en mode, il faut absolument que les gauchistes, on soit dans la respectabilité, parce que du coup, en fait, ça a fonctionné pour l'extrême droite, donc ça devrait pouvoir fonctionner pour nous? Bah non, parce qu'en fait, même si on commence à jouer la stratégie de la respectabilité, tous les patrons de tous les grands médias de France seront toujours contre nous, hein. Ils trouveront toujours d'autres trucs. Enlever la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, ça devient des terroristes verts radicaux qui veulent tout détruire. Enlever la France Insoumise, le PCF, ça devient des staliniens qui veulent faire revenir le communisme de l'URSS. Et même le PS, hein. Le PS, à l'époque où c'était Mitterrand qui était à deux doigts de prendre le pouvoir, t'avais tous les droitards de la Terre qui disaient « À l'aide, il va y avoir des chars russes dans Paris, il faut qu'on s'en sorte !» Donc voilà, stop avec ces histoires de il faut avoir une bonne stratégie de respectabilité, ça marche pas, hein, d'accord? Si vous voulez être respecté, il faut que, basiquement, tous les médias arrêtent d'être possédés par des milliardaires.